Pona nini osalaka bongo? Pona nini osalaka bongo bongo? Okoloba likambo yo tala nsima te, okoloba likambo yo banga bato te. Pona nini ozalaka très impudique, okokota na ndako ya bato oyoka soni te. Pona nini osalaka bongo ye? Ozalaka na yo très impoli ye, ozalaka na yo très impoli ye, ozalaka na yo très impoli ye. Pona nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya bato beta porte te, olekani direct na chambre à coucher. Pona nini ozalaka très impoli? Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel plaisir, Isis Kingé. Le plaisir est partagé. Très heureux de te recevoir chez moi à la maison. Merci. Et à tous ces téléspectateurs qui nous regardent pour la première de Papa Mounana. On va se retrouver tous les vendredis à 21h ici pour parler des choses de la vie, des choses de l'amour, avec les plus belles femmes du pays. Isis Kingé, je dansais tout à l'heure dans ma voiture en écoutant ta chanson Ma Saison. Depuis tout ce que j'ai demandé à Dieu, il t'a donné. C'est ça? C'est maintenant qu'il m'a donné ça. Je suis très heureux de te voir. Merci. Un ami me disait tout à l'heure, Isis Kingé, tu as vu sa forme? Mais je constate que forme est ça. Hein? Les a très bien. Yosa Likolo. Les a en place. Ouais, vraiment, vraiment. Toujours qui t'occupent. Très, 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 très belle. Merci. Alors ce soir, on va faire des choses extraordinaires. J'espère que vous êtes bien assis chez vous parce qu'on aura une surprise. Très, très belle surprise. Papa Mounene, Oui. raconte-moi une histoire. Tu veux une histoire? Oui. Mesdames et messieurs, ces faits se déroulent en septembre 2022. Oui, en 2022. Nous sommes au plateau à l'immeuble GCDA. Et lui, c'est Jacob Kra, 1m97, Agni de Bongwanou, ingénieur télécom, un homme bien. Mais il avait un problème. Il était célibataire. Il avait passé toute sa vie à courir après des jeunes filles, sortir avec des filles ça et là. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus de cette vie qu'on aurait dit de débauche, car c'était un homme bien, chrétien, catholique, tous les dimanches à l'église. Il en avait marre de cette solitude. Tous les soirs à voir si Carole va venir, si Virginie va venir, si Lolia va venir, c'était devenu dur pour lui. Il voulait trouver quelqu'un. Et ce jour-là, il décide d'aller faire une promenade. Alors, il allait se vêtir. Il porte une petite chemise blanche de chez Brooks Brothers, un pantalon de flanelle, des mocassins de Cordovan de chez Alden et décide de prendre l'ascenseur et il est dans le sous-sol de son immeuble. Il va ouvrir la portière de sa voiture, c'est une Peugeot 508 GT Line noire avec un intérieur de cuir beige. Il traverse le plateau, il passe sur le boulevard lagunaire et il contemple un peu les travaux, le stade Félix-Houphouët-Boigny, la baie, et il va prendre la corniche. Et quand il regarde comme ça tout ce qui est fait, il se dit les gens l'ont travaillé. Il veut parler du président Ouattara. Corniche qui roule tout doucement, petite musique de Ferré. Et il arrive au carrefour Saint-Jean au feu. Il regarde les passants et il est pensif.
Il est pensif parce qu'il pense à sa solitude. Et quand il avance un peu, soudain, il voit une silhouette. Une magnifique jeune fille est là en train d'attendre un taxi, sûrement un taxi communal, ce que vous appelez les waran-waran. Alors il la regarde, il pousse un klaxon et elle ne réagit pas. Alors il gare sa voiture et descend de la voiture. Il avance vers elle, il dit « Bonjour mademoiselle, vous allez à la Riviera ?» puisqu'elle était sur la route en fait devant Saint-Jean. Elle lui dit « Comment vous savez que je vais à la Riviera ?» Il dit « Ben, je pense que quand vous attendez un taxi là, vous allez dans cette direction. Je vais à la Riviera. Je peux vous y amener ?» Elle lui dit « Non merci, non. J'ai pas envie de monter dans la voiture d'une personne que je ne connais pas. J'insiste parce que je n'ai pas envie de faire le chemin tout seul, dit Jacob. » Alors elle dit, ben d'accord, je vais venir avec vous. Vous allez me déposer juste ça. Alors il marche tout doucement, elle entre dans la voiture et puis Jacob démarre. Le parfum de Jacob pulvérisé dans la voiture peut la tuer. C'est Serge Lutens, la couche du diable. Elle est terrifiée par la senteur de ce parfum. Et il roule tout doucement, passe devant la maison du parti, du PDCI-RDA, et il regarde la photo du président Bédier, du président Oufoué, et il lui demande, ben, c'est comment votre nom? Elle lui dit, je m'appelle Nadia. Nadia comment? Nadia Conan. Ah, mais vous êtes une fille du PDCI alors? Elle dit qu'elle ne fait pas de politique. Ses parents n'en font pas, elle n'en fait pas. Ah bon? Il roule tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il passe devant le collège moderne de Cocody. Ils vont traverser ce bas-fond qui passe vers l'université pour rejoindre les parkings du supermarché en question. Là-bas, ils descendent tout doucement et puis ils entrent dans le supermarché. Elle va faire des courses et quand ils arrivent à la caisse, il sort sa carte. Elle en a pour 35 000 francs à peu près. Ils payent et ils vont rejoindre les parkings, bien sûr, de ce supermarché. Nadia demande à partir. Alors il lui propose de lui donner de l'argent pour son taxi. Elle va refuser. C'est normal, elle est fière. C'est une Akan, une fille de Faux-Boigny. Elle dit non, vous avez assez fait, vous avez fait mes courses et tout ça. Je ne pourrais prendre de l'argent encore. C'est gentil, monsieur Jacob. Alors comme ça, elle lui donne son numéro de téléphone. Je ne nous donnerai pas le réseau tout simplement parce que aux Alakaté, on ne blague pas avec ça. Elle prend son taxi et s'en va. Jacob est tout content. Il a rencontré la femme qu'il désirait depuis longtemps. C'est 70% de son idéal féminin à peu près. Et quand il entre chez lui, il a envie de l'appeler. Mais il n'appelle pas parce qu'il se dit qu'elle va dire qu'il est trop pressé. Alors, il va prendre un pot quelque part. Et vers 22h, il appelle Nadia. Nadia Conan. Elle ne décroche pas son téléphone. Il insiste, elle ne décroche pas son téléphone. Il envoie un message sur WhatsApp et puis elle ne répond pas. 1 heure plus tard, il est à peu près 23h30 quand il décide de se coucher et son téléphone sonne. La voix ferrochromée de Nadia. Allô, Jacob? Désolé, je n'ai pas pu décrocher tout à l'heure quand tu m'appelais parce que j'étais en train de m'occuper de ma fille. Ah, tu as une fille? Oui, j'ai une fille de 3 ans. Je m'occupais d'elle et tout ça. Mais dis-moi, Nadia, est-ce qu'on pourrait se voir? Pas ce soir parce qu'il est tard, mais peut-être demain. Demain, tu pourrais venir me chercher, on pourrait prendre un pot ensemble ou aller dans un restaurant. Mais tu habites où, Nadia? Je suis à la Golf. À la Golf, où exactement? Vers la chefferie. Mais ça, c'est pas un nono, ça. Mais si, de toute façon, c'est la Golf. Ah, sacré Nadia. Alors, il discute pendant quelques temps, il raccroche et il est tout content. Tout simplement parce qu'il va avoir son premier rendez-vous avec Nadia. Le lendemain, vers 19h30, il décide de s'habiller. Il porte un petit polo Lacoste rose, un pantalon coton bleu marine et des mocassins 180 de chez Weston, en alligator, couleur acajou. Il est tranquille, il change de parfum cette fois-ci. Il met le fameux habit rouge de Guerlain, le parfum de Félix Faux-Boigny.
Et là, il va changer de voiture. Il prend son Tucson Hyundai modèle 2022 et puis il décide d'aller chercher la petite. Quand il arrive devant chez elle, il gare, elle vient, elle monte. Il fait demi-tour, passe devant l'ambassade des États-Unis et va rejoindre la grande voie qui mène à la Riviera 3. Ils vont dans un restaurant qui s'appelle Le Pan, exactement. C'est là-bas qu'ils vont s'installer. Et puis elle va commander un jus de fruits. On lui envoie un jus bizarre là. Elle dit qu'elle veut du Pressia. Elle adore le Pressia. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'elle aime. Alors elle a ce qu'elle veut. Elle refuse de manger. Alors lui, il commande un carré d'agneau et puis il commence à déguster. C'est ainsi qu'il la regarde, il la contemple, il la fixe des yeux et il lui dit « Tu m'as dit que tu avais une fille de 3 ans. » Elle lui dit « Oui, j'ai une fille. Mais où est son père ?» Son père est étudiant en médecine. Il est à Moscou. Il y est depuis 3 ans exactement. « Vous êtes toujours ensemble ?» dit Jacob. Elle lui dit « Oui, nous sommes toujours ensemble. Même s'il n'est pas là, je suis resté fidèle. J'aime ce jeune homme. » Alors Jacob, quand il entend « J'aime ce jeune homme », il est un peu pensif. Il devient muet. Vous savez, les hommes, quand on leur dit, quand on est occupé, quand une femme leur dit qu'elle a quelqu'un, ils sont débousselés, ils ne savent pas quoi dire. Et il la regarde, il parle avec elle et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Elle lui dit « Moi, en ce moment, je ne travaille pas. J'ai perdu mon boulot, j'étais assistante dans une entreprise. Je m'occupe de ma fille. Tous les dimanches, je vais à l'église. Je suis catholique. Et vous ?» Jacob qui lui dit « Tu peux me tutoyer. Je suis catholique aussi. Chrétien catholique. » Elle lui dit comme ça « Moi, c'est un boulot que je recherche. Je fais des demandes un peu par-ci, par-là. Mais à part ça, je fais du commerce en ligne. Tout simplement parce que j'ai besoin d'être bien. J'ai besoin de m'occuper de moi, de ma fille et tout ça. » Il lui dit « C'est un boulot que tu veux ?» Elle lui dit « Oui, c'est un boulot que je veux. » Il lui dit « Moi, c'est toi que je veux. Je ne sais pas, je te trouve sobre, je te trouve gentil, avec ta bouche en cœur, tes grands yeux, ton teint. On aurait dit un marron placard, comme dirait Roro dans ses émissions. Il la regarde, il sourit, et elle lui dit comme ça, « Tu es gentil, Jacob, tu es très très gentil. Tu es très très gentil, mais j'ai peur que tu te fasses mal parce que les hommes qui m'approchent me font toujours la cour et quand je leur dis non, ils se fâchent et ils deviennent méchants. J'espère que tu seras différent. » Alors Jacob qui lui dit, je pense que j'ai trouvé la femme que Dieu aurait dessinée pour moi s'il y avait eu un 8e jour. Elle est souriante, elle est toute contente. Et elle décide que le rendez-vous s'arrête là tout simplement parce qu'elle veut rentrer chez elle, elle ne veut pas rentrer tard. C'est ainsi que Jacob va payer la note et va la déposer chez elle, tranquillement. Ah, quelle histoire! Jacob est heureux quand il est chez lui. Il commence à chanter la chanson de Franco. Ozala Canayo, très impoli. Il est vraiment heureux parce qu'il pense qu'il a trouvé la femme de sa vie, Nadia Conan. Alors, Jacob réfléchit. Comment il va trouver une occupation, un boulot pour Nadia Conan? Alors il a une bonne idée, celle d'appeler son ami, Souleymane Diarra, un homme d'affaires qui a des entreprises ça et là. Alors il appelle Souleymane, il dit qu'il veut voir son ami, Souleymane. Le lendemain, vers 10h, il se rend dans l'imprimerie numérique de Souleymane, qui est DG de cette entreprise, un homme d'affaires très gentil que je connais d'ailleurs. Alors il explique un peu son histoire à Souleymane. Il dit qu'il a trouvé la femme de sa vie. Une femme qui est prise, qui a un enfant, qui a une petite fille de 3 ans, mais franchement, il croit que c'est la femme qui est faite pour lui, que Dieu a destinée pour lui. Alors il parle. Et il demande à Souleymane d'embaucher Nadia. Il fait la proposition à Souleymane de donner de l'argent du salaire
de Nadia Suleiman. Alors moi, je vais te donner 3 millions et chaque mois, tu lui donnes 500 000 francs. Pendant 6 mois, on va voir où ça va. Et Suleiman qui lui dit, mais tu es sûr que c'est ce que tu veux? Il lui dit oui, je l'aime, je la veux et je suis prêt à tout pour elle. Prends ces 3 millions et tous les mois, tu lui donnes 500 000 francs. C'est pas la peine de lui faire un contrat, on va la garder. Je crois que cette fois-ci, j'ai trouvé. Tu es sûr que tu as trouvé? Dit Suleiman. J'ai trouvé. Il n'y a pas de problème, elle peut venir demain. Alors, quand il rentre chez lui, il prend son téléphone, il compose le numéro de Nadia, il appelle Nadia, il dit Nadia, j'ai une surprise pour toi. Elle lui dit quoi? Tu as trouvé un boulot pour moi? Mieux que ça. J'ai trouvé un bon boulot pour toi. Tu vas bosser dans une imprimerie numérique. Tu auras un petit salaire pour le moment, mais je pense que tu vas t'y faire. Et je commence quand? Je dis, ben, tu peux y aller. Il s'appelle Suleiman, je te donne son numéro de téléphone et tu vas le voir de ma part. Ce jour-là, Nadia est toute contente. Elle va s'habiller, elle porte un petit tailleur bleu marine, et des petits mocassins. Elle prend un sac, son sac, imitation Chanel, c'est normal, elle n'a pas d'argent, hein. Tout vient de Turquie. Elle se parfume un peu avec un peu de Yves Rocher, elle met sa perruque, elle prend son taxi et puis elle arrive dans cette imprimerie numérique. Elle va rencontrer Suleiman. Suleiman la regarde, il comprend pourquoi. Pourquoi Jacob est si amoureux? Parce qu'elle est magnifique. Sa forme, elle est terrible. Ses jambes, son corps, sa façon de parler, sa voix, sa douceur. Elle est tellement polie, intelligente. Suleiman parle avec elle, il parle avec elle et il décide de la prendre. Alors elle va travailler dans cette entreprise. Jacob est heureux parce qu'il pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il est persuadé qu'après avoir trouvé du boulot à Nadia, eh ben, il va avoir Nadia. Mais ça va être difficile. Nadia fait un mois dans l'entreprise et elle reçoit son chèque de 500 000 francs. Quelque temps plus tard, Jacob va lui proposer d'inscrire sa fille de 3 ans dans une école française. Elle lui dit non, s'il te plaît, il ne faut pas trop en faire, tout simplement parce que tu sais que ma fille a un papa et je suis avec quelqu'un. Alors il insiste. Quelque temps plus tard, la fille de Nadia est inscrite dans cette école française. Jacob est heureux, mais il n'a pas ce qu'il désire. Il invite Nadia, ils vont dans les restaurants, ils vont un peu partout. Mais Nadia refuse de sortir avec lui. Et plus tard, c'est Suleiman. Suleiman Diarra qui commence à être impressionné. Suleiman Diarra commence à faire la cour à Nadia. Et Nadia qui lui dit, si j'ai refusé de sortir avec Jacob, c'est tout simplement pour ça. Je travaille parce que je veux gagner ma vie. Je travaille parce que je veux mon pain. Si vous m'avez trouvé du boulot, je vous en remercie. Mais je ne vais pas sortir avec un homme pour qui je travaille. Je ne peux pas faire ça. Suleiman est un peu frustré, mais pour son amitié avec Jacob, il va la laisser travailler. Mais il ne dit pas à Jacob qu'il drague Nadia. Et Nadia ne va pas dire à Jacob aussi que Suleiman lui fait la cour. 4 mois plus tard, Jacob n'a rien eu, même pas un bisou. Alors il invite encore dans un autre restaurant en zone 4, Nadia. Il lui dit comme ça, le temps passe avec sa corde fait des nœuds, j'ai envie d'être avec toi. Ton copain là, qui est en Russie, il vient quand? Ta fille elle est là, qui s'occupe de vous? Tu crois que tu vas vivre avec les pauvres 500 000 francs que Suleiman te donne tous les mois? J'ai envie de m'occuper de toi, j'ai envie de changer ta vie, j'ai envie de transformer ta vie. Je t'aime, je suis célibataire, tu vas trouver un homme où tu vas trouver un homme comme moi, un homme qui pense comme moi, un homme qui fait comme moi. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi me transformer, si tu veux, en femme pour que tu sois mon homme. Je t'aime, Nadia. Je t'aime. Nadia le regarde et puis elle lui dit comme ça, Jacob, je sens l'amour dans tes yeux. Je sens l'amour dans tes mots. Je sais que tu m'aimes. Mais est-ce que c'est parce que tu m'aimes
que je dois t'aimer? Je ne t'aime pas, Jacob. J'aime le père de ma fille. C'est lui mon mari. C'est lui que j'attends. C'est avec lui que je veux vivre. Si c'est pour le boulot que tu m'as donné, je ne te dirai pas de le reprendre. Mais s'il te plaît, je ne peux pas me mettre avec toi. Laisse-moi du temps. Laisse-moi vivre. On s'est rencontrés, ça a été une bénédiction pour moi. Je suis fier d'avoir un ami comme toi, mais je ne peux pas sortir avec toi. En tout cas, pas pour le moment. Jacob a mal. Il a très mal. Quand un homme a l'impression qu'il a tout fait pour une femme, quand un homme a l'impression qu'il a tout donné à une femme, l'homme est blessé quand la femme lui dit non. L'homme est blessé quand la femme lui dit « je ne peux pas, je ne veux pas ». Il ne sait que faire. Alors il appelle Suleiman et dit à Suleiman « je ne sais pas, mais avec ce que je fais pour cette fille-là, d'abord je te remercie de l'avoir prise, mais elle ne veut pas de moi. Qu'est-ce qu'elle a ?» Suleiman qui lui dit « insiste, ou alors on la vire ». Jacob ne sait que faire. Alors il va insister, il va appeler Nadia encore. Nadia va accepter de le recevoir chez elle à la maison, où elle vit avec sa fille. Et il va dire à Nadia, je suis un homme patient, car à 57 ans, je suis toujours célibataire. Je pensais avoir trouvé la femme de ma vie en toi, mais j'ai l'impression que j'ai trouvé la blessure de ma vie. J'ai l'impression que j'ai trouvé le traumatisme de ma vie. Pourquoi tu me fais autant de mal? Pour un homme, un étudiant, qui va finir ses études de médecine quand? Et quand il va venir, vous allez faire quoi? Il va gagner quoi? Laisse-moi te prouver mon amour. Laisse-moi te prouver mon amour, s'il te plaît. Nadia le regarde dans les yeux. Elle lui dit, Jacob, il y a des femmes comme moi. Il y a des femmes comme moi. Je suis fidèle et je le reste. Jacob va la regarder et il va lui dire merci. Il prend sa voiture, il se rend chez lui, il se met devant une glace et il commence à pleurer comme un enfant. Tellement il a mal. Et il se transforme. Il se transforme. Il n'est pas content. Il est blessé. Je ne vous souhaite pas, messieurs, d'être comme lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle Suleiman. Il lui dit comme ça, je ne peux pas continuer à payer pour une femme qui ne m'aime pas. Je ne peux pas continuer à tout donner pour une femme qui me dit des choses aussi cruelles. Libère-la. Vire-la. Alors Suleiman, il va appeler Nadia, qui lui tend son 6e chèque de 500 000 francs. Ça fait 3 millions. Et qui lui dit que c'est terminé. On ne peut pas te garder parce qu'on a des problèmes. Nadia, surprise, qui dit « Pourquoi vous me faites ça? Est-ce que j'ai mal travaillé? Est-ce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire? Pourquoi vous me libérez? Parce que vous m'avez dragué ?» Je lui dis « Non, c'est plus fort que ça. Il faut que vous partiez, on ne peut plus vous garder. » Alors Nadia, les larmes aux yeux, sort de l'entreprise avec son chèque dans les mains, prend son taxi, rentre chez elle, serre sa fille dans les bras et commence à pleurer. C'est ainsi qu'elle m'appelle, moi, Papa Mounana. Papa Mounana, voici mon histoire. On me demande de tromper celui que j'aime pour un boulot. On me demande de rompre avec l'amour de ma vie parce qu'on m'aime. Et suis-je obligé d'aimer celui qui m'aime? Suis-je obligé de donner mon corps, de donner mon cœur
à celui qui m'aime. Papa Mounene, je préfère celui que j'aime. Je ne peux pas. Aide-moi, Papa Mounene. Alors je lui demande comme ça, combien de temps es-tu resté dans cette entreprise? Elle me dit 6 mois. Tu as été payé combien de fois? Elle dit 6 fois. Alors je prends mon téléphone, j'appelle un ami, Maître Souleymane Diallo, avocat à la Cour, barreau d'Abidjan, à qui j'explique un peu cela. Et Nadia décide de saisir le tribunal du travail pour porter plainte contre Souleymane, l'entreprise qu'il a embauchée, pour un licenciement abusif. Mesdames et messieurs, Nadia exagère-t-elle? A-t-elle raison? Pourquoi ils lui ont fait ça? Était-elle obligée de donner ce qu'elle avait de plus cher? Il y a des femmes qui sont fidèles. Il y a des femmes qui sont fidèles en amour, ça existe. Nadia est fidèle. Cette histoire, je la raconte comme je l'ai vécue tout simplement parce que quand elle m'en parlait, elle avait les larmes aux yeux. Elle avait les larmes aux yeux tout simplement parce qu'elle savait aussi qu'elle avait blessé un homme. Elle avait blessé Jacob. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Et elle n'a pas fait autrement. Mesdames et messieurs, c'était votre histoire. À la place de Nadia, qu'auriez-vous fait? Naye, Papa Mounene. Oh. Après une telle histoire, on a toujours besoin d'un peu de publicité. Et tout à l'heure, vous pourrez réagir, mesdames et messieurs, au numéro qui s'affiche sur l'écran pour dire ce que vous auriez fait à la place de Nadia ou à la place de Jacob, mesdames et messieurs. À tout à l'heure. Alors Isis, comment tu te sens après cette histoire? Est-ce que tu te reconnais en Nadia? Je crois que toutes les femmes qui n'ont pas demandé à avoir une belle âme, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit une fille qui respecte ses principes, elles n'ont pas demandé à ça, tu vas réagir de la même manière. Mais est-ce que Nadia n'aurait pas dû avoir un peu plus de sensibilité devant cet amour qui était grandissant, devant cet homme qui était prêt à tout pour elle? La sensibilité dépend du sens dans lequel il vient. Moi, je trouve qu'il n'a pas aussi tenu compte de elle, sa sensibilité. Parce qu'elle l'aime en tant que personne, elle le respecte en tant qu'amie, elle est reconnaissante pour ce qu'il fait, mais ce n'est pas pour autant qu'elle l'aime. Je rappelle à nos amis téléspectateurs qui peuvent appeler au numéro qui était inscrit tout à l'heure sur le bas, au bas de l'écran. Il va lui trouver un boulot, il va payer l'entreprise pour qu'on puisse lui verser de l'argent tous les mois. Il va faire toutes ces choses, il va lui déclarer son amour. Et elle, quand elle perd ce boulot, elle décide de porter plainte pour avoir des droits. Est-ce qu'elle n'est pas allée un peu trop fort? Papa Mounene, ça c'est le côté dramatique de l'histoire que tu voudrais qu'on retienne. Autant c'est dramatique pour l'homme, autant c'est dramatique pour elle, Nadia. Elle n'a pas demandé à être embauchée pour une condition. Elle a juste demandé que je cherchais du boulot. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en trouver? On a un téléspectateur qui appelle, Monsieur Doumbia. Bonsoir, Monsieur Doumbia. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous nous appelez de quel endroit de la planète, Doumbia? Je m'appelle de Boaké. De Boaké. Précisément à Koko. Pardon? Je vais bien. Précisément à Koko, Boaké. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette histoire que vous venez de suivre? À tout le monde sur le plateau. D'accord. Bonsoir. Bon, je pense que je vais continuer à parler avec Maïsis. Avec plaisir. Je crois qu'au fond, elle aime en tant que personne. Parce que on n'est pas insensible aux sentiments de l'autre. C'est juste que ce n'est pas fusionnel. Et la plupart du temps, on se refuse d'accepter ça. La pauvreté ne fait pas de nous des gens qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas de valeurs, ou alors de personnes qui n'ont pas le droit de choisir qui aimer. On a encore ce droit-là en tant qu'être humain, en tant que personne, même pas en tant que femme. En tant que personne, on a le droit de dire « je veux aimer telle personne ». D'accord. Alors, on a Noura en ligne. Allô? Noura? Allô?
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. La voix est presque jolie, elle est plutôt belle. Merci. D'accord. J'aimerais intervenir. Vous allez vous éloigner un peu de votre télévision parce qu'on entend des bruits bizarres là. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, vous éloignez un peu et vous parlez à haute et intelligible voix. D'accord. J'aimerais intervenir par rapport au sujet d'aujourd'hui. D'accord. Mais je ne sais pas si ces téléspectateurs ont peur. Mais je crois que ta voix aussi les effraie. Hein. Ah bon? Tu as une voix très charismatique. Moi, j'appelle quelqu'un, il me parle comme ça. De prime abord, je fais « Oh !» Alors, on a M. Kwasi au téléphone. J'espère qu'on va aller jusqu'à la fin de la conversation. Bonsoir, M. Kwasi. Ok, bonsoir, monsieur. Ça va? C'est monsieur, non? Oui, c'est monsieur. D'accord. Et vous nous appelez d'où? Il appelle de Yopoko. D'accord. Vous avez été bercé par l'histoire? Ou quel était votre sentiment quand vous l'avez écouté? Bon, de découragement de la part du monsieur. D'accord. Vous êtes senti, vous vous sentiez à la place du monsieur? Oui. Est-ce que vous seriez allé jusque-là si vous étiez à sa place? Oui, je serais arrivé à ce niveau, mais de la part de la dame, j'aimerais savoir si elle a eu à échanger avec son ami qui est en Europe, son chéri médecin qui est là-bas, par rapport à leur relation future. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Jacob, une fois qu'on te dit non, c'est pas possible, restons de bons amis, après avoir fait toutes ces dépenses, tous ces investissements pour une femme. Bon, franchement, on ne sait jamais. Tu m'as l'air jeune, tu as déjà été marié, toi? Oui. Ah bon? Tu as une femme? Oui, il y a un enfant. Ah, tu as un enfant, mais tu n'as pas la mère qui va avec? Oui. D'accord. Et tu as investi comme ça pour ta femme? Oui. Ah, c'est bien. D'accord. Et tu trouves que Jacob, est-ce que tu trouves que Jacob a été méchant de retirer le boulot, de retirer le financement et tout ça à Nadia? Oui, il a été franchement méchant. D'accord. Donc tu condamnes Jacob? Parce que, oui, je condamne Jacob parce que certes, il a voulu être avec elle, mais si les sentiments ne sont pas partagés, c'est pas pour cela qu'il va retirer le bonheur qu'il a réussi à procurer à Nadia. Mais quelquefois, quand on en fait trop, on souffre. Comment on comble ces blessures-là? Souvent, quand on en fait trop, c'est vrai qu'on souffre, mais on tourne la page et puis on essaie d'évoluer, d'avancer dans la vie. Toi, on dirait que tu as un partenaire d'Isis, hein? Oui, parce que peut-être le bonheur n'était pas forcément avec Nadia. Voilà, parce que l'on peut proposer et puis Dieu peut disposer. On peut avoir une camarade de Nadia aussi qui est aussi belle, aussi élégante que Nadia. Et Nadia, elle peut en retour faire un arrangement, vu ton bon comportement, ta manière d'aimer, ta sincérité, et puis cela peut marcher. Là, tu vas loin. Bon, on considère que toi, tu aurais été à la place de Jacob, tu n'aurais pas fait tout ça, et que Jacob aurait, selon toi, un peu exagéré, hein, de retirer tous ses bienfaits à Nadia. Merci. Oui. Alors, Isis, ces femmes fidèles, ces femmes qui ferment les yeux devant le bonheur, devant le matériel, devant l'argent, est-ce que ça existe encore au XXIe siècle? La preuve, l'histoire que tu viens de nous raconter, c'est une femme qui t'a parlé de sa situation. Oui. Ça existe. Et des comme elle, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, avec la vie difficile, toutes les filles veulent s'en sortir. Chacun, aujourd'hui, on a des relations qui ne sont pas basées forcément sur de l'amour, mais sur si je laisse là, est-ce que j'aurai encore ça demain? Et c'est pas bien. Parce que je pense qu'on a encore le droit de décider. Moi, pour moi, elle a bien réagi. Peut-être je n'irai pas jusqu'à porter plainte pour réclamer mes droits et tout ça, mais
je trouve qu'elle est, elle est restée, fidèle, fidèle à ses principes. elle-même. Et ça, c'est à féliciter. Alors, on a une téléspectatrice en ligne, Kofi Inès. Allô? Oui, allô? Vous voulez me parler? Oui. D'accord, parlez. Ah, mais... Vous n'allez pas me dire que vous allez partir aussi. Elle ne savait pas qu'elle passait en direct, je crois. Je vraiment. crois qu'elle ne savait pas. Isis Kingé, j'écoutais tout à l'heure, comme je disais au début de cette émission, cette chanson Bénédiction. Et quand on blesse un homme comme ça, on a toujours la bénédiction de Dieu qui nous accompagne quand on reste fidèle. Oui, on a toujours la bénédiction de Dieu parce que je ne sais pas si la fidélité doit être punie par le fait de ne pas avoir des sentiments réciproques avec une personne. Mais devant... Moi, c'est le fait, c'est pas tout le côté dramatique qu'on veut mettre derrière. Parce que ça, c'est pour toucher notre côté sensible, pour dire « Ah ouais, regarde ce qu'il a fait, regarde... » Mais non, regarde comment la fille, elle souffre d'un amour qu'elle aimerait donner, mais elle ne ressent pas ça de la même manière. Parce que c'est ça le but. Je t'aime pour ce que tu fais. Je t'aime la personne que j'ai appris à connaître durant ces quelques jours. Mais je ne t'aime pas d'un amour idyllique, en fait. Je ne suis pas amoureuse de toi. Tu expliques tellement bien cette histoire. On aurait dit que tu es Nadia, tu es une autre Nadia. Ouais. On a Monsieur Mobio en ligne. Bonsoir, Papa Mounindi. S'il te plaît, dis ça avec un peu de style. Hein? Bonsoir, Papa Mounindi. C'est un peu... Bon, d'accord, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé pour intervenir. Ah, d'accord. Ben, vas-y, on t'écoute alors. En fait, bon, je ne veux pas juger M. Jacob ni la dame. Mais en fait, moi, elle a poussé un peu plus en porter une plainte. Elle a comment? Elle a poussé un peu loin pour porter une plainte. D'accord. Parce que elle a dénagé en fidèle à respecter ses principes et ses valeurs. Mais je comprends aussi le ressenti de M. Jacob et passer le point sur les plus bons. C'est comme si rien n'était plus possible. Bon, si je comprends bien, vous dites qu'elle a un peu exagéré en portant une plainte au tribunal du travail pour réclamer des droits et tout ça, et que Jacob, lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oui, M. Jacob, bon, à sa place, il ne peut pas agir. Moi, je ne peux pas agir. Mais tout un chacun n'a pas le même... J'ai l'impression que quand vous appelez, vous êtes un peu impressionné, voir Papa Mounene en direct comme ça à la télé. Bon, c'est pas... Ah, c'est pas le cas? Non. D'accord. Mais écoutez, on a bien compris ce que vous avez dit. Vous êtes sympathique de nous avoir appelés. Alors, Isis, Papa Mounene, la question que j'aimerais te poser, c'est ces hommes qui, quand ils draguent une jeune femme, une femme, qui sont capables d'aller donner de l'argent à une entreprise pour que la femme soit embauchée. Parce que beaucoup de jeunes filles travaillent en ville ici, elles ne savent pas qu'il y a quelqu'un, c'est même pas l'employeur qui les paye. C'est celui que j'appelle le mousinger, qui paye derrière, qui donne l'argent. Souvent, c'est fréquent pour des petits boulots. Écoute, j'ai une petite là qui fait rien à la maison, prends-la chez toi au standard là-bas, et puis bon, on va lui donner 150 000 francs par mois. Et ça passe. Donc ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois. Quand ils ont ce qu'ils veulent, les filles sont virées, et après on reprend une autre stagiaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend, la chef broute là où elle est attachée. Si on te fait une proposition et que tu as des besoins, là on parle de Nadia qui a un enfant, qui doit s'occuper de son enfant, elle a des diplômes, elle n'a pas de travail. Juste parce qu'à chaque fois, quand elle rencontre quelqu'un, la personne va vouloir sortir avec elle, et dès qu'elle va dire non, la personne va se fâcher, il va devenir un potentiel ennemi. Mais elle va faire comment? Elle ne peut que jouer ce rôle-là comme ça et expliquer de manière... Moi, je trouve que Nadia a été très courageuse. Hein. Mais un jour, elle sera obligée de donner. Hein. Non, pas toujours. On a viré Nadia. Un jour. Un jour. Tu donnes pourquoi? Parce que quand les hommes insistent comme ça, quand vous ne donnez jamais, après, ça devient dramatique. Ça devient comment? Tu vas me suivre, elle a ma feu en route. Ah. On a un certain Dagou en ligne. Bonsoir, Grâce. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Papa Mounene. Ça va? Oui, ça va. Tu nous appelles d'où?
Je vous appelle Babobo. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Nadia? Grâce. J'aurais fait pareil, en fait. Tu n'aurais pas donné ce que tu as de plus cher à l'homme qui t'aime? En fait, je trouve qu'elle a bien fait, vu qu'elle aime quelqu'un de bien fait. Oui, ça, on sait. Donc, tu aurais fait ça à cause de ton étudiant, là, ou bien à cause de toi-même? À cause de moi-même, parce que j'aime quelqu'un d'autre. Ça fait 3 ans qu'il est parti. Il écrit de temps en temps. Tu t'occupes de ta fille. Tu trouves un homme qui arrive comme ça dans ta vie, qui est prêt à tout, s'occuper de ton enfant, de toi, de te faire briller, et qui te trouve un boulot. Tu as 500 000 francs tous les mois. C'est pas ce que les femmes recherchent. Oui, c'est ce que les femmes recherchent. Mais toi, tu cherches pas ça. Toi, c'est ton étudiant, sa médecine, c'est ta fidélité. C'est pas ça? On va faire comment? On garde Oui, espoir. c'est la fidélité. Comme dit Isis, tu gardes espoir. Oui, l'espoir toujours. En fait, je sais que le monsieur voulait vraiment de la dame. Mais comment il veut pas? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Non, il aime. Il aurait dû être un peu plus patient. Oui, très patient. Peut-être que ça, quand elle allait voir, elle allait plus l'aimer aussi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Tu es étudiante. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des hommes comme ça qui te font la cour de temps en temps? Tu as déjà été abordé par un homme d'un certain âge qui a un peu de moyens? Oui. Tu es jolie? C'est pas mal. Tu n'es pas mal. Et quand cet homme t'a abordé, tu as réagi comment? Bah, il a refusé carrément. Tu as refusé. Est-ce que vous dites la vérité même quand vous appelez ici? Parce que nous en ville, là-bas, on ne nous refuse jamais. Hein? Une personne qui va se permettre de dire non à papa mon aîné après de tels dons. Enfin bref, raccroche. Raccroche. Alors, Isis, Papa, on ne te dit pas non. c'est rare. Attends, tu finis de faire ça, on ne te dit jamais non. Parce Hein. que je n'ai pas l'habitude de draguer. Je drague rarement. Ah, Pour d'accord. éviter qu'on me dise non. C'est pour ça aussi. Mais généralement, quand je veux, j'ai. Tac, Mhm. direct. C'est pour ça que je n'invite pas n'importe qui sur mon plateau. Oh là, c'est flatteur, merci. Souvent, c'est ce que je veux que j'attire. Ah là là. Qui c'est qu'on a en ligne? Continue à m'attirer, papa Mnene, je me rapproche. En s'attirant, on se tire. Bref. Madame Clé. Alors, on a une certaine Madame Clé en ligne. Bonsoir. Madame Clé, vous allez vous éloigner un peu de votre poste téléviseur. C'est difficile avec le téléphone en Mais Afrique. Hein. papa Mnene, je peux t'expliquer maintenant aussi la situation. Ah, elle a pris finalement. Madame Clé, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, une voix comme j'aime. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez de quel endroit de la planète? Je vous appelle de Yopougon, bien sûr. D'accord, donc d'Abidjan. C'est madame ou mademoiselle? Non, c'est madame. Ah, c'est madame. Donc je vais être un peu plus sobre hein, pour ne pas gêner un peu l'assistance à la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à l'histoire à laquelle... Bon, je pense que le monsieur, il a un peu exagéré. Pardon? Oui, le monsieur, il a un peu exagéré. Ah, c'est lui qui a exagéré. Oui. Il aurait dû continuer à payer parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'entreprise qui payait Nadia, hein, c'est lui. Mais on Je l'a sais pas très bien que forcé. c'est pas le monsieur qui fait. Mais dans le début, Mhm. la dame a été honnête avec lui. D'accord. La dame lui a fait savoir, il faut comprendre qu'elle ne pouvait pas rester avec lui. Oui, mais des fois, les femmes, là, elles disent non pour faire genre, mais après, elles cèdent. Hein. Après quelques c'est dons, vrai. elles cèdent. Oui, mais au fur et à mesure, Mhm. l'homme qui a porté beaucoup de femmes,
je pense bien que avec tout ce qu'il a dû fréquenter, il devait savoir, voir par le comportement de cette dernière, que vous n'avez pas de chance. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser à vous, parce que vous êtes une femme, quand on est trop fidèle, quand on attend son étudiant qui est à Moscou, dans le froid en Russie, là-bas, qu'on sort de l'église, est-ce qu'on monte dans la voiture d'un inconnu? Parce que moi, si j'ai une copine et que je suis à l'étranger et que j'apprends qu'elle est montée dans la voiture d'un inconnu, je ne vais pas apprécier. La fidélité, c'est aussi ça. Mais des fois, papa Mnene, il fait chaud, hein? Il fait chaud. Tu marches à Abidjan, Donc, le soleil te tape. Tu vois un bon samaritain qui arrive, qui te dit, monsieur et madame, est-ce que je peux te déposer? Tu regardes le soleil, tu te regardes. D'accord. Tu dis, oui, monsieur, déposez-moi. Ah, donc tu profites de la climatisation de la voiture. C'est de la bonne charité, vous m'avez proposé quelque chose. Tu respires son parfum. Mais le parfum, toi-même tu respires, ma petite tu odeur acceptes d'abobo. son travail. Ça Même ne un dérange petit bisou, tu ne peux pas lui donner. Mais il s'est arrêté pourquoi? Il s'est arrêté parce qu'il voulait quelque chose. Bon, il garde espoir. À un moment donné, il faut garder espoir. Donc, madame, Oui. on vous écoute. Hein. Donc, vous pensez qu'elle a eu raison d'aller jusqu'au bout, d'être aussi fidèle? Est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait de porter l'histoire devant le tribunal du travail? Aller jusqu'au tribunal, je pense que ce côté-là... C'est pour ses droits. Elle a travaillé 6 mois. Mais le monsieur, moi, je pense que le monsieur, il aurait dû s'arrêter là. Il ne devait pas avancer, il ne devait pas aller devant même. Parce qu'il voyait déjà qu'il n'allait pas avoir de chance avec cette dernière. Donc, en même temps, si on le voit, c'est lui qui a fait plus de mal à la fille, à la dame. Mais quel mal il a fait? Vous savez, quand nous, on vous drague là, enfin, je veux parler de mes collègues, hein, parce que moi, je ne drague pas souvent. Quand on vous fait la cour, hein, on arrive... La société a fait qu'on est obligé de faire des dons. On est obligé... Quelquefois, même, on ne donne pas, on promet. Et puis, on ne donne jamais. Mais souvent, vous acceptez ça. Oui, on accepte. On fait des promesses et tout ça. Voilà. Mais au fur et à mesure, même quand vous ne voulez pas, là, faites ça avec un peu de style. Donnez quelque chose, peut-être un petit bisou ou bien... On ne donne rien du tout, papa Mnene. Un petit câlin. On ne donne pas. Le monsieur, il est malade à 57 ans, un ancien célibataire. Mais à 57 ans, même, qui a papa équilibré Mnene. toutes les filles de la ville. Papa Mnene, 57 ans. Il veut se poser sur toi. Il fait quoi et puis n'a pas de relation stable à 57 ans? Mais c'est pas facile d'avoir une femme. Il y a des femmes qui réfléchissent trop. Mais on doit réfléchir. Si on ne réfléchit pas, on dit on nous mourut facilement. Si on réfléchit maintenant, on dit on réfléchit trop. On fait quoi? Si on ne réfléchit pas, on dit quoi? Ah, on nous mourut facilement. Ah, moi, je ne connais pas ce terme-là. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il faut dire ça comme ça, papa Mnene. Oui. Isis s'est mariée. Non, je ne suis pas mariée, papa Mnene. Mademoiselle, madame, vous pouvez raccrocher, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui nous intéresse ici. Tu n'es pas mariée? Non. Pourquoi? Je ne sais pas moi-même, mais je ne suis pas mariée. Je pense que je réfléchis beaucoup. Le temps passe avec sa corde fait des nœuds. Ça ne dérange pas. Il n'y a pas un idéal de penses vie à qui est ton écrit boulot quelque déjà? part. C'est ce que je suis en train de faire. Mon boulot, c'est ce que je rêvais faire depuis que j'étais toute petite. Chanter? Oui, sinon je devais faire aviation. J'ai fait des cours en aviation, une formation en IATA. Tu sais que tu peux tomber sur un plateau de télévision comme ça et tomber amoureuse hein, Bien sûr. d'un téléspectateur qui appelle. Non, je dirais plus de toi. Hein. Le charme y est. Faut pas se cacher. Nous avons, moi ça commence à me plaire parce qu'avant d'être ici, sur la liste d'invités qu'on me proposait, j'ai voulu dire Isis Kingé. Tout simplement parce que je t'ai vu dans une émission où tu t'étais un peu accroupi pour... je crois que vous faisiez un jeu, tu chantais quelque chose avec une chroniqueuse et j'ai beaucoup apprécié. Hein. Tu as le regard fuiteur, hein. tu farfouilles. Nous avons Angela en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Roro. Ça va? Oui, ça va. Tu peux reprendre ton Roro là encore? Roro. Mais maintenant, on dit Papa Mounene. Papa Mounene. Voilà. Ça va? Oui, ça va bien, merci. D'accord. On dit quoi? Ouais, ça va, ça va. C'est tout? Moi, je voulais donner mon avis concernant le sujet. Ah, d'accord. Selon toi, quel est le sujet? La fidélité ou alors le matériel ou alors la patience? C'est quoi exactement la leçon qu'on doit retenir de cette histoire? Bon, pour moi,
Il y a d'abord la fidélité et la patience. La fidélité, pourquoi? Je suppose que toi, tu es fidèle. Oui, je suis fidèle. Mais il n'y a pas de filles voyous qui peuvent appeler un peu ce soir pour nous dire la vérité, parce que j'ai l'impression... Parce que l'histoire est compliquée. J'ai l'impression d'avoir que des extraterrestres. Tout le monde est gentil, tout le monde est bien. C'est pas ça. Moi, alors que la ville d'Abidjan est remplie de filles escrocs. Elles n'appellent pas, c'est que les bonnes personnes qui appellent. Moi, je ne suis pas d'accord avec la fille. D'accord. Parce que quand tu t'engages envers une personne, tu te dois d'être fidèle envers la personne. D'accord. Maintenant, pour moi, je ne suis pas d'accord avec elle parce que si tu te dis être fidèle, tu ne dois pas accepter l'argent venant de quelqu'un. Parce qu'elle va me dire qu'elle a accepté l'argent du vieux en se disant que le vieux ne l'aime pas. Elle n'a pas accepté de l'argent. Elle a dit qu'elle cherchait un boulot. Il lui a trouvé un travail, il payait par derrière, mais elle ne savait pas que c'était lui qui payait. Donc, elle n'a pas pris directement son argent. Notre Français, ici, qu'à Abidjan, on n'en fait rien pour rien. Il ne va pas voir une jolie fille et puis il va lui offrir un boulot gratuitement comme ça. Ah, le monsieur était déjà fort. On dirait que toi, tu es réaliste. Hein? Tu n'es pas comme les Isis, là. Non, le monsieur était déjà fort. C'est juste pour une technique d'approche. Pour approcher la fille, là, comme ça. Genre, c'est comme ça. Moi, pour moi, elle n'a qu'à rester le vieux, là. Elle n'a qu'à laisser l'autre là. Parce que depuis, il est là-bas, il ne fait rien pour elle, là. C'est mieux, elle va prendre le vieux. Toi, tu dois aimer l'argent. Hein? Vous, au lieu d'aller aller à l'école pour avoir un métier, travailler et puis aider les gens, donc elle n'a qu'à laisser son jeune étudiant pour rester avec le vieux. Tu l'appelles le vieux. Donc lui, c'est un employeur, quoi. C'est même pas un employeur. C'est pas un mari. Mais pourquoi vous êtes comme ça, même? Mais on va à l'école, c'est pas voir l'argent, non? Oui. Si déjà le vieux est disposé à tout lui donner. Elle a qu'à juste faire un peu, puis elle gagne son diplôme. Le reste, c'est le vieux. Et puis, l'appeler le vieux, là, ce n'est pas très poli, hein. Vous, quand on a un âge, on a 50 ans seulement, vous nous prenez pour des vieux. J'aime pas ça. Tu as compris? C'est ça, mais papa, tu n'es pas vieux. Hein. Je pense que la vieillesse, c'est à partir de 70 ans. Est-ce que quand tu me vois comme ça, je suis vieux? Tu ne peux pas. Avec ton charme, tu ne peux pas vieillir maintenant. Nous, on fonctionne. Tu ne peux pas. Mais en tout cas, elle peut rester... Bon, on va utiliser un terme, on va plus dire sugar daddy parce que c'est ce que tout le monde dit. D'accord. En tout cas, j'ai été très heureux que tu nous appelles. Hein. Tu rappelles ton nom, s'il te plaît? Angelina. D'accord, on espère que tu seras fidèle à cette émission tous les vendredis soirs hein, sur Live TV. Oui. Comment je m'appelle? Papa Mounene. J'aime beaucoup quand tu as dit le Mounene. Il y a une petite respiration, on dirait que Yosa amoureuse. Allez, au revoir. Papa Mounene, oui, moi j'ai une question. Vas-y. L'étudiant, il a quel âge? Quand elle m'a raconté son histoire, je suppose que l'étudiant, il est un peu plus âgé qu'elle. Oh, d'accord. Elle a 25 ans, il doit avoir 26, 27 ans. D'accord. Voilà. Donc, elle peut attendre. À 25 ans, ce qui va se passer là-bas en Russie avec le froid qu'on connaît là. D'accord. On n'est pas aussi sûr qu'il est très fidèle là-bas. Hein. Papa, tu sais qu'il fait froid là-bas, non? En Russie. Ah. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié notre petite émission. On aura rendez-vous tous les vendredis à partir de 21h. Ce soir, on a reçu l'une des plus belles chanteuses africaines. Merci. On remercie aussi notre Isis, la fleur d'Orient, d'être venue ce soir vêtue de cet ensemble noir, très beau, scintillant, en espérant te revoir sur ce plateau. Tu vas me revoir très bientôt, Papa Mounene. Ou en dehors même de ce plateau. Même en dehors, tu sais. Avec un rendez-vous qui est pris pour vendredi prochain, pour une autre histoire, avec une autre invitée.